prend tout de suite la direction d'Autun, en Saône-et-Loire. On retrouve Vincent Chauvet. Bonjour monsieur, vous êtes le maire MoDem de la ville. On voulait vous interroger ce matin sur un projet de loi présenté par le gouvernement il y a 2 semaines. Son objectif est de simplifier la vie des élus locaux en simplifiant les normes. Qu'est-ce que vous retenez de ce texte destiné à vous simplifier la vie? Alors, on est dans un processus et il y a plusieurs textes en ce moment, alors il faut être attentif pour suivre. On a 2 projets de loi. On a ce projet de loi sur la simplification, pour les élus, les collectivités territoriales, et puis on a un projet de loi en même temps pour renforcer l'État local. Et juste avant, on a eu, un méga décret de simplification. Donc, dans ce paysage, les élus, sont attentifs au travail du parlement et on a beaucoup d'espoir dans le travail des sénateurs. On voit qu'il y a plusieurs, finalement, tendances qui s'appuient sur des travaux de fond qui ont été faits ces dernières années. Le rapport Woerth sur la décentralisation, le rapport Vigouroux pour sécuriser les élus, et puis le rapport Ravignon et le roquelaure de la simplification qui avait été lancé. Donc il y a certaines choses intéressantes. Je pense qu'il y a matière à aller plus loin, notamment dans le projet de loi de simplification sur les biens vacants sans maître. À Autun, nous sommes assez précurseurs dans ce domaine, notamment parce que les villes Action Cœur de Ville avaient des moyens supplémentaires juridiques pour aller plus loin. Et là, ce texte, notamment, mais il y a aussi d'autres choses, permet de mieux identifier, de mieux transmettre les informations fiscales, de réduire les délais sur, par exemple, l'identification des maisons abandonnées que les communes peuvent récupérer et remettre sur le marché. Donc en gros, vous êtes favorable à cette simplification des normes, on l'aura compris. Le texte précisément de simplification sera examiné au Sénat au mois de juin. Vous craignez une surenchère parlementaire, il y a les sénatoriales qui arrivent très, très, très bientôt. Vous craignez une surenchère parlementaire? Du coup, on va rajouter de nouvelles normes? Je crains plutôt une dispersion des efforts. Il y a des choses importantes à mettre en œuvre, notamment aller au bout de la nouvelle responsabilité des gestionnaires publics, aller au bout du rapport Vigouroux. Ça, c'est la dernière partie du projet de loi visant à renforcer l'État local. Ça n'a pas forcément de lien avec l'État local, mais ça vient dedans. Il y a un certain nombre de choses par rapport à ce que nous demandent les fédérations sportives. Et là, c'est plutôt dans la simplification. Il y a dans les 2 projets de loi des possibilités de coopération entre les collectivités. On n'a pas de transfert de compétences. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un consensus sur les transferts de compétences, mais il y a dans chaque projet de loi des possibilités, ce que le gouvernement appelait des contrats de réciprocité entre les communes, les communautés de communes, entre des communes même extérieures à des communautés de communes, entre des syndicats qui peuvent porter des études pour certaines de leurs communes. Et donc, il y a un certain nombre de cohérence peut-être à trouver entre les différents textes et peut-être une ambition renforcée s'il y a un consensus sur ces questions, ce dont je ne suis pas certain. Ce que l'on sait, en tout cas, en étant maire, ça fait plus de 9 ans que je suis maire aujourd'hui, il y a 2 choses auxquelles il faut remédier. L'impuissance publique. Et ce qui est intéressant, eh bien, dans le premier projet de loi, c'est de donner plus de pouvoir au Merci. préfet, à l'État local, en dérogation, en contractualisation, pour Oui. justement lutter contre cette impuissance publique de l'État local et des collectivités territoriales, ce Merci sentiment beaucoup. terrible qui fait monter les extrêmes. Et puis la deuxième chose, c'est la responsabilisation, la sécurisation au vu de la judiciarisation de la vie publique. Merci beaucoup, merci Vincent Chauvet. Vous êtes donc maire d'Autun en Saône-et-Loire, même maire MoDem de la ville. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.